Effectivement, ils n'ont pas menti. C'est sacrément, sacrément fin quand même pour un téléphone pliant. Mais est-ce que la finesse suffit à faire de ce Honor Magic V3 le meilleur smartphone pliant et un très bon téléphone tout court? On va voir ça. Salut tout le monde, c'est Franck et oui, on va parler aujourd'hui du Honor Magic V3 qui a fait du bruit dans le monde des smartphones pliants pour être le plus fin, a été très souvent qualifié de meilleur smartphone pliant du marché. Petite note avant de commencer, c'est le premier smartphone pliant que j'utilise, que j'ai pu tester personnellement, donc je n'aurai pas dans cette review pour vous de point de comparaison avec le Fold 6 de Samsung ou le 9 Pro Fold de Google par exemple. Mais pour commencer, comme d'habitude, si vous êtes habitué, vous savez de quoi on va parler. Si vous n'êtes pas habitué, on commence toujours par un petit point design et esthétique du produit. Et ce Honor Magic V3 est un vrai beau téléphone, c'est joli. Comme je l'ai dit, effectivement, il est très très fin, à peine plus fin qu'un smartphone classique, on y reviendra, mais ça compte quand même dans le design bien évidemment. Il est 1 mm, je crois, à peine plus gros que, on va dire, le standard du marché, à savoir par exemple l'iPhone ou le Pixel 9 de Google. C'est effectivement un gros point fort puisque on essaye de plus en plus de faire ressembler les smartphones pliants en termes de form factor, en termes d'épaisseur, en termes de poids. On essaie de les faire ressembler de plus en plus à des smartphones classiques pour ne pas avoir l'impression d'avoir une brique tout en ayant à l'intérieur un écran très grand. Quand il est déplié, la finesse est juste absolument dingue, honnêtement. En termes, encore une fois, de technique purement objectivement, c'est fou. Mais je trouve que cette finesse est aussi un point faible du Magic V3, simplement parce que j'ai pas les plus gros doigts du monde, mais le fait du coup d'avoir des bordures distinctes quand il est déplié aussi fines, le rend pas forcément super facile à ouvrir parce que du coup, comme il faut mettre un doigt sur chaque bordure pour pouvoir l'ouvrir, les bordures sont extrêmement fines et je pense que si vous avez des gros doigts, je l'ai fait essayer à quelques potes qui ont des doigts et des mains beaucoup plus grosses que les miennes, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que c'est une galère à ouvrir tellement les bords sont fins de chaque côté. Il n'y a pas de grip, il y a très peu de grip en fait pour ouvrir le téléphone. Il y a un coup à prendre pour l'ouvrir avec des bordures aussi fines et je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure option parce que de toute façon quand on cherche à avoir un téléphone avec un écran géant, on va en reparler mais je pense pas que la finesse soit le facteur principal que les gens qui vont acheter ce genre de téléphone recherche de base. Quand on l'a dans la main à l'utilisation, uniquement en termes de taille, on va dire, on ne ressent pas de différence spécifique avec un smartphone classique qui n'est pas pliant. Le dos a un matériau très doux, très soft au toucher, ce qui est extrêmement agréable. Le gros bloc photo vraiment n'est pas moche non plus. Au final, on râle énormément ces dernières années sur la taille des blocs caméra des smartphones. Là, il est vraiment très très gros, mais je sais pas, dans la forme générale, dans le look global du téléphone, ça rend vraiment très bien. Il y a un côté un petit peu luxueux, je trouve, à ce dos du Honor Magic V3. Voilà, globalement, les matériaux sont extrêmement bons. On est sur un smartphone très premium. Pour le prix, vous allez me dire, heureusement, le fait qu'il ne soit pliant ne doit pas justifier à lui-même le prix d'un smartphone pliant. Il faut que ce soit, dans sa globalité, un très bon téléphone en termes de finition et en termes de matériaux. Et mine de rien, chez un smartphone pliant, une des choses qui va se démarquer au niveau du design et qui va faire aussi un petit peu de différence, c'est la pliure sur le côté. Et là encore, en termes de matériaux, c'est très très bon. Elle inspire confiance, surtout elle inspire confiance, elle inspire robustesse. Vraiment quelque chose de très costaud, cette pliure sur le Magic V3. Et que ce soit à l'œil nu pour le design ou même quand on le plie et on le déplie, vraiment ça inspire confiance, on n'a vraiment pas peur que ça lâche. Voilà, on a passé pas mal de temps, mais j'avais des choses à vous dire sur ce téléphone esthétiquement parlant. On va pouvoir passer maintenant aux écrans, qui sont évidemment un des points principaux d'un smartphone, mais encore plus dans un pliant, puisqu'il y en a du coup 2 ou 3, suivant comment vous voyez les choses. Et là où se cherchent encore un petit peu les fabricants de smartphones pliants, c'est sur le format à adopter, notamment par rapport à l'écran extérieur. On a le format Samsung qui est très étroit et assez long. Il y a eu les formats un petit peu passeport avec la première version du Fold du Pixel qui a plu à beaucoup de gens. Il y a la version un petit peu plus classique qu'apporte ce Magic V3 avec un écran qui paraîtrait presque comme un écran, encore une fois, classique, d'un smartphone classique. Je trouve que le ratio est plutôt bon. J'aurais bien aimé, personnellement, encore une fois, qu'il soit juste un tout petit peu plus large. Je le trouve un tout petit peu trop étroit, mais à l'utilisation à une main, il est vraiment très facile à utiliser. On peut l'utiliser quasiment
uniquement avec l'écran extérieur, tellement le ratio et la taille de l'écran sont bonnes. C'est un grand écran quand même, on a un très grand écran sur l'extérieur, mais on a donc un très grand écran OLED 120 Hz sur l'extérieur, donc oui, très facilement utilisable, plié avec seulement la face avant. La seule chose, c'est que la prise en main pour moi est pas incroyable. Fermé, je ne suis pas hyper fan de l'utiliser fermé parce que vous avez ici justement la charnière qui forme un angle assez droit et pas hyper confortable. Et du coup, j'ai cet angle-là qui vient reposer dans ma main comme ça, qui est vraiment pas super agréable. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et je l'utilise principalement ouvert, notamment à cause de ça. Si vous êtes plutôt utilisateur avec la main droite de votre téléphone, ça pose beaucoup moins de problèmes parce que l'angle là est beaucoup plus rond, beaucoup plus agréable. Mais ça tombe bien puisque du coup, pour profiter pleinement de ce Honor, le mieux c'est de le déplier et c'est là que la magie opère. Magic V3, la magie, bref. Et une fois déplié, on se retrouve avec un écran de 7,92 pouces OLED, lui aussi, 120 Hz, lui aussi. Par contre, ce à quoi on prête beaucoup attention sur un smartphone pliant, encore une fois, et où là, Honor fait très fort, c'était la pliure au milieu, une fois que l'écran est ouvert et allumé. Et honnêtement, sur le Magic V3, quand on s'en sert, quand on regarde l'écran vraiment bien de face, on ne voit pas la pliure. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Quand on met le téléphone un petit peu sur un angle sur le côté, on la voit et encore, c'est vraiment très discret. Même en regardant, en cherchant à la faire apparaître, ça reste vraiment très discret. Mais quand on le regarde vraiment de face, on ne voit absolument rien. Vraiment rien. Et ça, c'est génial. Et je pense que c'est une très belle avancée dans le smartphone pliant. Et c'est pour moi vraiment le point principal parce que oui, voilà, à l'utilisation, l'écran est lui aussi vraiment très beau, très agréable, très fluide. Pouvoir tout faire comme ça en grand, c'est vraiment très agréable. On va pas se mentir, c'est vraiment le point fort des smartphones pliants. Mais surtout, et je pense que c'est le truc principal des smartphones pliants, c'est pour moi lire, que ce soit des articles, lire des blogs, lire ce genre de choses, juste lire en fait. Pouvoir ouvrir en grand et en pleine page des choses à lire, c'est beaucoup plus agréable que sur un petit écran extérieur comme ça. Et vraiment, cet écran intérieur est celui que j'utilisais le plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écran externe le rend très facilement utilisable, uniquement plié, mais l'écran intérieur est tellement agréable et tellement beau, tellement pratique que je l'utilisais, je sais pas, peut-être 70-80% du temps déplié. Et là, vous allez vous dire que je suis bizarre ou que je le fais peut-être exprès pour être à contre-courant, mais je vous assure que non. La chose que j'aime le moins faire sur l'écran intérieur du V3, c'est de regarder YouTube. Alors oui, du coup, on a un grand écran, donc on se dit que effectivement, c'est quand même vachement mieux pour regarder des vidéos, pour regarder du contenu. Eh ben moi, je trouve pas. Pour la simple et bonne raison que le ratio n'est pas 16/9, et du coup, on se retrouve avec certes un contenu un peu plus grand que si on le mettait en plein écran sur l'écran extérieur, mais on a des énormes barres en haut et en bas qui me distraient complètement. Je trouve que c'est de l'espace complètement gâché. Je trouve que du coup, on a l'impression que c'est vraiment pas fait pour ça. Donc voilà, ça a été vraiment ma moins bonne expérience sur l'écran déplié. Sinon, tout le reste est... Ouais, c'est tellement génial de scroller son feed Instagram pour voir justement les photos et les réels en un petit peu plus grand que sur l'écran externe. Même si toutes les apps ne prennent pas exactement en charge le format de l'écran et ne sont pas forcément optimisées pour l'écran intérieur, ça reste quand même beaucoup plus agréable de lire Twitter, de lire Thread, de lire ce genre de choses. La chose par contre que j'avais beaucoup entendu aussi sur les vidéos de smartphones pliants et que je voulais tester et qui s'avère effectivement génial, c'est la productivité sur un grand écran comme ça et notamment le multitâche, de pouvoir mettre plusieurs apps les unes à côté des autres. Là oui, ça prend tout son sens, clairement. À l'utilisation, faut croire que je suis pas quelqu'un d'assez productif pour en tirer pleinement avantage parce que je sais pas trop quelles apps à chaque fois mettre l'une à côté de l'autre. C'est pratique par exemple pour quand on prend des notes pour faire une vidéo par exemple et qu'il y a une info qu'on se souvient plus sur le produit qu'on est en train de tester ou qu'on veut aller rechercher l'information exacte. On split en deux la note, une petite fenêtre internet à côté et là effectivement pour pouvoir passer de l'un à l'autre et prendre sa note, retrouver l'info
c'est hyper pratique, mais je suis pas quelqu'un qui aime l'hyperstimulation au point de me mettre par exemple TikTok à gauche, YouTube à droite et potentiellement une autre application encore à côté, ou même juste une vidéo YouTube et un article à lire à côté. Mais par contre, si vous êtes comme ça et que vous utilisez très souvent plusieurs applications en même temps, là, ouais, c'est très pratique. Donc pour tout ce qui est partie matérielle, pure, les écrans, le design, les matériaux, etc., le Magic V3 s'en sort plutôt très très bien. Encore faut-il pouvoir accommoder tout ça d'un très bon logiciel pour accompagner ce matériel. Et Honor s'en sort bien, assez bien. macOS, je ne suis pas le plus fervent adhérent de macOS, mais il y a quelques petits trucs qui sont quand même très sympas. Une des choses qui m'a le plus déplu avec macOS sur le V3, ça a été notamment au démarrage où je trouve que ça prend un temps fou à configurer. Alors déjà, il vient avec énormément d'applications préchargées qu'on a juste envie de virer directement, les trucs genre AliExpress, certains jeux, etc. etc. Ça, c'est quelque chose venant en plus d'iOS depuis très 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 longtemps. C'est quelque chose que je ne supporte pas, d'avoir un téléphone préchargé avec énormément d'applications que je sais que je vais virer comme ça directement. Et pareil, au démarrage, à la configuration initiale, le tiroir d'applications n'est pas là. Par défaut, voilà, mettre mon téléphone comme je le voulais m'a pris un temps fou. Je trouve que j'ai jamais passé autant de temps à configurer un téléphone au tout début à l'allumage. Et après, tout ce qui est la présentation, les icônes, etc., voilà, j'adhère pas beaucoup non plus. Mais Honor a quelques bons points quand même avec macOS sur ce V3. La première étant que le passage du mode plié au mode déplié se fait instantanément. C'est quasi instantané. Ça, c'est très, très agréable, bien évidemment. Même si vous êtes juste sur l'écran d'accueil, quand vous ouvrez le téléphone, vous avez le même écran d'accueil avec les applications aux mêmes places, à la même disposition, etc. Ça, c'est vraiment, je trouve, intuitif et facile, du coup, à utiliser. Et vraiment, passer de l'un à l'autre se fait hyper rapidement. J'ai eu quand même pas mal d'alertes et de messages à l'intérieur des applications, notamment en mode déplié, où ça dit, vous avez comme une petite notification en haut de l'écran qui vous dit « Attention, le passage au mode plié à déplié ou inverse peut engendrer des petits bugs d'affichage, ce genre de choses. » J'en ai pas eu à l'utilisation, mais on a quand même très souvent ce petit message. Petit bon point, j'ai trouvé un petit truc sympa sur macOS, c'est que vous avez les widgets, évidemment, comme sur tout Android et sur tout iPhone maintenant, quasiment sur tous les téléphones. Mais si vous maintenez appuyé sur une application comme pour la bouger, vous pouvez aussi l'étendre, qui va vous apporter une ou deux petites fonctionnalités en plus. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre un widget de l'application, mais si c'est quelque chose que vous utilisez très souvent, vous pouvez déplier un petit peu, étendre l'icône et ça va vous donner une ou deux actions rapides que vous pourrez avoir du coup sur l'écran d'accueil. Et surtout, puisqu'on parlait de productivité tout à l'heure, il y a le Magic Portal, le portail magique de Honor. Ce portail magique permet, quand vous avez une photo, du texte, des éléments par exemple que vous voulez envoyer à quelqu'un ou importer dans une application, il suffit de maintenir appuyé sur l'écran, sur votre photo par exemple, et là sur une bordure vous allez avoir un espèce de petit halo bleu, et quand vous déplacez votre élément dans ce halo bleu, vous allez avoir une sélection d'applications, ou les applications que vous avez mises, vous allez pouvoir envoyer directement en espèce de menu rapide et d'envoi rapide directement dans ces applications l'élément que vous avez sélectionné, mais pour pouvoir profiter pleinement de cet énorme écran à l'intérieur, de pouvoir profiter pleinement des écrans OLED 120 Hz, etc., etc., il faut une puce qui puisse alimenter tout ça correctement. Et le Honor Magic V3 n'est pas un flagship pour rien, puisque vous avez à l'intérieur la Snapdragon 8 Gen 3, donc la toute dernière puce. Et les performances, quand on utilise le Magic V3, sont juste excellentes. Voilà, j'ai eu aucun ralentissement dans aucune application. Le scroll est génial, passer d'une application à l'autre, fermer, rouvrir, voilà, les applications en arrière-plan pour les réouvrir, etc., etc. Tout se fait vraiment très très fluidement, de façon très fluide, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas testé de jeu parce que je ne suis pas un gros gamer, donc je n'ai pas pensé à installer un jeu, mais je pense que voilà, vous n'aurez absolument aucun problème non plus. Mais non, vraiment niveau performance, absolument aucun problème. Vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez. Le Magic V3 suit, je ne l'ai pas senti chauffer une seule fois non plus. 12 Go de RAM sont, je pense, aussi pour quelque chose, évidemment, aux performances du téléphone. Mais il y a aussi la puce à efficacité énergétique améliorée, la Honor E1, qu'il y a à l'intérieur de ce V3, qui mérite d'être notée, parce que c'est notamment elle qui permet de gérer la durée de vie de la batterie, les performances, etc. Et au niveau justement de l'autonomie, ce Magic V3 s'en sort très très bien. Je vous l'ai dit, je l'utilisais 70 à 80% du temps déplié, donc avec le grand écran. Pas un jour où je me suis dit
il est temps que je rentre ou il faut que je le remette à charger un petit peu avant d'aller dormir ou quoi que ce soit. Je faisais très largement la journée. Après, la majorité de la journée, je la passe aussi au travail, donc je n'ai pas 8, 9, 10 heures de temps d'écran, mais j'ai été très confortable. Niveau batterie, il bénéficie de la charge rapide, même en sans fil, à condition d'acheter un chargeur sans fil Honor. La seule petite chose étrange que j'ai remarqué, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que quand on le met en charge, il dit que pour une recharge rapide, optimisée et encore plus rapide, c'est mieux de l'ouvrir pour le charger. Si quelqu'un a la réponse à pourquoi, je suis très curieux de savoir, je ne m'y attendais pas du tout. Et enfin, pour finir, et j'ai gardé ça pour la fin parce que même si c'est quelque chose de très important sur les smartphones aujourd'hui, je pense, pour moi, à mon avis, que les gens qui achètent des smartphones pliants, ce n'est pas la priorité pour eux, c'est le bloc photo. On l'a dit au début de la vidéo, le capteur photo est quand même très gros. On a 3 caméras à l'intérieur, un ultra grand angle de 40 mégapixels, une caméra principale de 50 mégapixels et un objectif périscope de 50 mégapixels lui aussi qui permet de faire un zoom 3,5 fois. Et je trouve que les photos sont bien, bonnes. Voilà, je dirais pas qu'elles sont excellentes, c'est des bonnes photos, on a des belles couleurs, voilà, c'est joli, sans que ce soit non plus incroyable. Je ne considérerais pas le Magic V3 comme le photophone de l'année, ça reste des bonnes photos. La vidéo est pour moi un petit peu en dessous de la photo, si on s'en sort très bien en photo, la vidéo est un tout petit peu en dessous, je trouve, en termes de rendu. Il y a quelque chose, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, mais il y a quelque chose dans le look vidéo de ce Magic V3 avec lequel j'ai un petit peu de mal. Vous aurez quand même des belles vidéos, c'est pas du tout catastrophique, il n'y a pas de souci. Mais si vous comptez que votre téléphone soit votre caméra vidéo principale, vous en choisirez certainement un autre. Mais encore une fois, je pense que les gens qui se tournent vers un téléphone de ce type sont des gens qui ont des besoins très spécifiques. Et je ne pense pas que prendre des belles photos soit tout en haut de leur liste. Mais ouais, c'est pour ça que je ne vais pas passer énormément de temps sur la partie photo de ce Magic V3. Si c'est ce que vous recherchez, je suis sûr qu'il y a plein d'autres vidéos qui aborderont beaucoup plus en détail les caméras de ce Magic V3. Mais ce que je tenais juste à souligner quand même, qui est assez drôle et qui est un des seuls avantages en termes de photos d'un smartphone pliant par rapport à un smartphone classique, c'est qu'on peut utiliser la caméra arrière pour faire des selfies. C'est un petit peu étrange du coup sur le moment d'utiliser le téléphone déplié juste pour faire une photo de soi-même, mais du coup on peut faire de bien meilleurs selfies avec la caméra arrière. Il y a même 3 possibilités de faire des selfies avec le Magic V3 puisque vous avez la caméra sur l'écran externe, vous avez une caméra sur l'écran interne et vous pouvez utiliser le capteur principal au dos pour vous prendre en photo. Donc pour conclure, ce Honor Magic V3 met énormément en avant sa finesse pour un smartphone. Il est vraiment marketé comme le smartphone pliant le plus fin du monde, ce qui est vrai, ce qui en fait effectivement quand on l'utilise à une seule main ou quand on l'a dans la poche quelque chose de très proche d'un smartphone classique. Mais pour moi, ses atouts sont vraiment ailleurs, c'est vraiment la qualité de son écran intérieur, c'est la confiance qu'inspire la charnière et la pliure à l'intérieur de l'écran. On sent que c'est quelque chose de qualitatif. En 2 semaines, je ne vais pas vous dire que oui, ne vous inquiétez pas, la pliure et la charnière vont tenir 5-6 ans. Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est le fait que pour moi, quand on l'utilise déplié, la pliure ne se voit pas à l'utilisation, ce qui est quand même hyper agréable comparé à d'autres modèles que j'ai pu voir en vidéo. Donc oui, le Magic V3 est le smartphone pliant le plus fin du monde, mais c'est surtout et avant tout un bon téléphone et un très bon smartphone pliant. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Ça me fera toujours plaisir et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!